Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois, le joli mois de mai qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour ce mois de mai 2024. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas, par exemple, ici, pour faire simple, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel. D'ailleurs, il y aura un petit tirage sentimental à la fin de ce tirage-ci. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Cancer, pour ce joli mois de mai, nous allons voir les énergies qui vont vous traverser. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de mai. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Cancer. Huit de coupe, reine de bâton. Alors, on était sur des grosses énergies de reine qui étaient capables de faire, de prendre des décisions et qui a amené à, peut-être de par ces énergies-là, ou parce que vous avez changé d'énergie aussi, vous a amené quand même à faire un pas, une évolution. Pour certains, décider vraiment de passer d'un stade A à un stade B, de vous délocaliser même pour certains, pour mettre en place des choses qui sont beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez. On a pu avoir là aussi du monde avec vous, hein, parce qu'avec une reine de bâton, une reine d'épée, une reine de coupe, un roi de denier et une 5 de bâton, il a pu y avoir des complexifications dans un clan qui pouvait être familial, professionnel, des signes de feu, des signes d'air, des signes d'eau, des signes de terre. Tout le monde est là. Beaucoup de personnes qui font des choses sur un objectif où il faut prendre des décisions pour le bien de tous. C'est pour ça qu'après, le clan a pu être important pour vous. L'idée de... Mais il y a quand même un cheminement. Avec une 8 de coupe, l'émotionnel aussi évolue, les besoins évoluent. On considère qu'on n'est plus nourri de manière satisfaisante ou que de toute façon on va devoir de gré ou de force évoluer sur un sujet ou sur un investissement émotionnel parce que la vie fait que on est obligé d'évoluer parfois sur certains points. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai, amis Cancer. La justice et l'empereur. Alors, et bien du coup, par capillarité presque, nous arrivons à un stade de grande décision. Peut-être même avec l'empereur, vraiment sur par rapport à des supérieurs, par rapport aux décisions que vous pouvez prendre, par rapport à une énergie très masculine qui peut être paternelle ou autoritaire, vraiment sur cette prise de pouvoir. Des décisions de justice peuvent être mises en place. Voir la vérité en face, faire en conséquence, un retour de karma aussi, donc selon les actions qui ont été menées ce mois-ci, vous allez pouvoir avoir un résultat très concret, hein, que vous allez sentir dans la matérialité. Besoin d'un retour du respect de vous-même aussi. On va aller voir tout ça plus avant, votre énergie. Énergie aidante. Amis Cancer. As d'épée. Valet d'épée. Alors, peut-être sur une information, une communication, quelque chose qui fait que vous téléchargez une donnée qui va vous faire voir les choses différemment. On a aussi une ouverture d'esprit. On a un mental qui est prêt à recevoir l'information. Avec un valet d'épée, ça a pu être amené par des communications.
Ça a pu être amené par une curiosité à vouloir savoir la vérité, à chercher une vérité, à obtenir des informations. Euh, Quelque chose que vous n'aviez pas envisagé est tout à coup envisageable. Donc là, ça vous ouvre aussi un potentiel. Un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir votre énergie basse. Le jugement. Alors, c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que l'information peut être extrêmement marquante pour vous. Et vous vraiment réactualisez toute une donnée, toutes les données. Source d'angoisse, peut-être par rapport à un événement, des situations en chaîne. On était sur une 8 de coupe, 8 de denier, il y a comme ça un déroulé qui s'est mis en place. Vous êtes obligé de suivre ce déroulé et obligé d'arriver à ce moment où il va y avoir cette évolution, ce déclic, cette compréhension, peut-être pour certains une seconde chance quand même de faire quelque chose de nouveau, mais qui pour vous est peut-être délicat malgré tout parce que très impactant. Un jugement allant dans une énergie basse, il y a l'idée que vous n'avez plus vraiment l'énergie nécessaire pour accueillir réellement une seconde chance ou vraiment tout remettre sans dessus-dessous pour que quelque chose soit totalement nouveau. Que vous repartiez vraiment à neuf. La nouveauté peut vous faire peur. L'évolution est là. Vous êtes arrivé à un stade où vous devez accueillir un grand changement ou une grande information, quelque chose comme ça qui va changer une donne importante chez vous. Arriver au seuil, ça peut être un petit peu impressionnant. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Ami Cancer. Valet d'épée, donc on continue cette communication. Il y a eu un blocage à un moment donné, on a le pendu, on a l'empereur, l'ermite. Vous avez été à un moment donné quand même dans un espace où c'était pas très évolutif, justement. Donc peut-être le fait que ça se déverrouille, que quelque chose se décoince, tout à coup, ben, ça vous relance. Mais enfin bon, c'est un peu comme quand on sort d'une léthargie. Il faut quand même s'échauffer un petit peu avant. Là, c'est peut-être un peu radical pour vous comme changement. Mais il peut y avoir un développement de l'enthousiasme, de la curiosité à aller voir quand même un tout petit peu plus loin. Se lancer dans de nouvelles expériences. Ouvrir son esprit à quelque chose de nouveau. Peut-être parce que vous êtes plus libre. Vous avez laissé de l'espace nécessaire. Vous êtes parti d'un espace qui ne vous apportait plus rien pour faire un développement, une avancée, pour aller vers un espace vierge qui vous permettra d'expérimenter, d'explorer à nouveau des choses dans votre vie. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Cancer, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Pour nos cancers. La force et l'as de denier. En fait, il y a comme l'idée de passer un cap qui est, je pense, pour vous entendu, accueilli du mieux que vous le pouvez ou que vous avez pu. Mais quand même, cette évolution vous a demandé matériellement, concrètement, de garder la maîtrise de vous-même. Pour arriver à en retirer quand même quelque chose de... Pour saisir une nouvelle opportunité, ça vous a quand même demandé un effort. Ça vous a quand même demandé une expérimentation de ce qui pouvait vous faire peur, de tout à coup ce qui pouvait vraiment vous faire perdre un petit peu l'équilibre, un peu le fil. Vous avez essayé vraiment de garder la maîtrise de vous-même, tout en essayant d'accueillir une nouveauté. Donc, c'est presque essayer de garder une contenance par rapport à la situation.
Et en même temps, il y a quand même l'idée que là aussi, cette contenance, vous ne pouvez pas la garder éternellement. Donc, il va falloir soit que ça devienne totalement naturel, soit que vous évoluiez vraiment aussi sur cette façon d'aborder la nouveauté. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'avril, pardon, sur ce mois de mai, ami Cancer, oui, ça c'était bon. Ami Cancer, sur ce mois de mai, votre énergie matérielle et concrète. Sept de coupe, roi de coupe. Faire le tri. On voit qu'il y a eu beaucoup d'énergie féminine confrontée à une énergie masculine d'autorité et de pouvoir. Sur ce mois de mai, pardon, je vais y arriver, mais ça va peut-être commencer un petit peu avant. Il y a un traitement à faire de données par rapport à cette énergie masculine. Il y a un champ d'exploration de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, de ce qu'il a été et de ce qui ne le sera jamais, par rapport à une énergie masculine. Une décision pour certains également de voir la vérité en face, puisqu'on est quand même sur ce système-là, hein, voir la vérité en face, faire en conséquence, vous permet aussi une ouverture, un champ d'exploration nouveau dans votre vie. Après avoir déverrouillé cette réalité-là, objective, voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est pas un peu comme ci, un peu comme ça, un peu avant, un peu après, c'est pas vraiment, c'est pas trouble, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et à partir de là, ça peut vous ouvrir un champ des possibles qui sera à explorer. Mais il y a quand même aussi pour certains cancers l'idée que vous avez quand même à traiter avec un jeu, une subtilité, une réalité qui n'en est peut-être pas une par rapport à une énergie masculine ou d'autorité sur la situation. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin du parcours, ami Cancer. Le diable. Reine de bâton. 10 de coupe. Alors, il peut y avoir une information. Alors, pour certains cancers, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment cette information qui est, vous réalisez que vous êtes un petit peu manipulé depuis quelque temps par une personnalité, une personne dans votre vie. En apprenant cette nouvelle, c'est un déclic. Vous faites des recherches, vous travaillez la question, vous cherchez, vous creusez le vrai, le faux, la réalité, voir la vérité en face, aussi être confronté à une réalité, ce qui va vous permettre de travailler et de réfléchir et d'ouvrir votre esprit par rapport à des fonctionnements, d'attachement, d'obligation, pour essayer peut-être de vous désengager ou pour accepter cette condition-là avec le diable. On repart sur cette réflexion de qu'est-ce qui vous oblige, qu'est-ce qui vous attache, pourquoi, quel fonctionnement est devenu très sécurisant pour vous, mais peut-être à un stade avancé, peut-être devenu un tout petit peu toxique. Ouvrir son esprit sur telle ou telle façon de faire, tel ou tel lien, tel ou tel attachement, le voir de manière objective, oser en discuter, oser poser des questions. Pour certains cancers aussi, vous êtes rendu totalement... Vous allez avoir un rapport à une personne un peu addictive avec une reine de bâton. On va aller voir émotionnellement. Un rapport un peu passionné avec quelqu'un qui vous captive.
Émotionnellement, ami Cancer, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Le pendu, valet de bâton. Alors, effectivement, donc on repart sur cette notion du blocage. On l'a 2 fois présent. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un moment où vous avez vu les choses de telle manière et vous avez évolué, peut-être longtemps, avec une façon de voir les choses qui n'était pas la réalité, qui était la vôtre, et déjà c'est bien, mais qui n'était pas la réalité objective. Là, pour certains cancers, la réalité objective, vous allez la voir vraiment en face. Et c'est ça qui va vous débloquer. Parce que pendant un moment, vous êtes resté bloqué dans cette façon de faire, dans cette façon de voir les choses. Peut-être avec un ego qui ne pouvait pas lâcher l'affaire sur quelque chose aussi. On est sur une phase d'évolution. On comprend qu'on a changé, qu'on n'est plus comme avant, que les temps ont changé, que ce qui vous nourrissait ne vous nourrit plus, que ce qui se faisait avant ne se fait plus, ne se fait pas, ne s'est peut-être jamais fait d'ailleurs. Et c'est en lien, il y a du monde. Hein. Il y a du monde qui vous ouvre un petit peu les yeux, je pense. Il y a du monde qui est là, qui vous permet cette évolution. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mai. Ami Cancer. Bon, 7 de coupe sur 7 de coupe. Je pense que ça joue sur une image. Vous avez une idée de quelque chose en particulier qui vous a construit, qui vous a nourri, qui a entretenu quelque chose en vous. Alors ça pouvait être un positionnement social que vous aviez, ça pouvait être une image comme ça d'autorité qui pouvait être... Là on a un couple, hein. On a la reine de bâton, le roi de bâton. Ça peut être un couple comme ça que vous portiez un petit peu au nu, vous-même vous formiez un couple avec quelqu'un et vous aviez une posture d'autorité, du charisme, un pouvoir de séduction. Et là, quelque chose est en train de bouger par rapport à ça. On fait bouger les lignes par rapport à ce pouvoir. C'est pas négatif parce que ça vous ouvre un champ que vous n'aviez pas du tout envisagé avant, à explorer. Mais ça vous fait travailler aussi à regarder ce qui était une illusion, à comprendre aussi qu'il y a des choses où vous étiez vraiment persuadé que c'était comme ça, et en fait ça ne l'est pas du tout. De comprendre aussi que certaines choses semblaient vous sécuriser, et en fait c'est pas du tout ça qui vous convient. Vous changez vraiment de façon de voir les choses. C'est peut-être un parcours que vous entamez depuis quelques mois, puisque je parle beaucoup du mois d'avril, mai. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Cancer. Deux de bâton, oui, ça vous ouvre de coupe. Ça vous ouvre quelque chose. En tout cas, on crée une ouverture. Autant là, le voyage était complexe, vous vouliez peut-être même pas y aller, à vrai dire. Et là, quelque chose s'ouvre. Il y a la possibilité, il y a une ouverture, il y a l'idée de réfléchir à quelque chose qui pourrait être possible. Vous n'y êtes pas du tout encore, mais dans votre esprit, quelque chose s'est ouvert. Voir la vérité en face, peut-être vraiment pour certains en déboulonnant des idées qui étaient extrêmement fixes dans votre vie, des réalités qui étaient vôtres et qui étaient extrêmement fixes, peut-être par rapport à du professionnel aussi, du relationnel aussi évidemment, puisque là on est quand même sur, on avait la reine de bâton, le roi de bâton, et donc il y a quand même cette image du couple.
cette notion du couple. Et là, tout à coup, un choix doit s'opérer également. On a un as de coupe hein, avec la justice. Il y a un potentiel énorme sur la suite, mais ce potentiel, il est vraiment tellement énorme que vous avez peut-être du mal à le faire émerger vraiment aussi fort que ça devrait. Mais pourtant, c'est en train quand même d'être le cas. Enfin, c'est en train de monter, en fait. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Énergie acquise, intérieure et spirituelle. À l'entrée de ce mois de mai. Cinq de denier, 9 de bâton. Une méfiance, une lassitude, une conscience que vous avez pu subir l'injustice, la méchanceté, que des choses se sont pas bien passées, que vous connaissez l'âme humaine, que vous êtes prudent du coup, vous vous méfiez, vous n'êtes pas dupe. Il y a un petit côté, c'est pas aigri, mais il y a un petit côté un peu usé par la vie, un peu fatigué, peut-être un peu d'essayer de ne pas être dupe de ce qui se passe. Avec la 5 de denier, il y a un vide intérieur que vous avez pu... Alors ça a peut-être été déclenché justement par une crise intérieure. Généralement, on avance dans un cheminement spirituel. Si on n'a pas de problème dans la vie, on n'avance pas, on est bien, on bouge pas et c'est très bien ainsi. Et la vie est faite comme ça. C'est par la difficulté qu'on se relève et qu'on se dit « je vais aller explorer un nouveau champ, je vais me relever et aller m'avancer vers ce qui sera plus nourrissant en moi, sinon je n'aurais pas bougé, c'est sûr ». Et pour ça, il faut conscientiser que la crise a été là à un moment donné et la crise a été là à un moment donné. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mai. Ami Cancer. Trois de coupe. Quand on dit qu'il y a du monde, il y a du monde. Il y a la découverte d'une joie à faire des choses simples, à vivre quelque chose avec d'autres ou une autre personne qui vous amène à évoluer sur un chemin. Une fidélité, une tranquillité, un apaisement au niveau du relationnel. On va aller voir à la fin de ce parcours, mes cancers. Intérieurement, spirituellement. Là, 3 d'épée. Là, il y a une réalité qui ne colle pas avec la vôtre, c'est sûr. Sept de coupe. 3 de bâton. Vous essayez de faire plus simple. Je pense que vous essayez de faire plus simple, plus présent, plus réel, plus concret, plus ici et maintenant. Alors peut-être parce que la vie vous met en difficulté sur un avenir, sur la suite, des incertitudes. Mais à la fin du parcours, donc on ouvre ce champ des possibles. Mais pour ça, c'est ça qui est compliqué chez vous. C'est que pour ouvrir cette porte, il faut avoir eu la vérité. Il faut avoir vu la vérité en face. Si vous ne voyez pas la vérité en face, la porte restera fermée. C'est un peu ça. C'est un peu l'énigme du sphinx. Sinon, vous allez être bloqué encore un petit moment. Mais une fois que cette porte sera ouverte, vraiment un champ des possibles s'ouvre. On va aller voir le conseil, oui.
un conseil, ami Cancer, sur ces énergies. Alors, tempérance, pendu, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Ça va prendre, ça, de toute façon, le jugement. En fait, il y a quelque chose d'assez obligatoire dans cette démarche, dans cette évolution. On peut envisager que là, tous les cancers vont avoir une phase évolutive importante, prise de conscience, voir une vérité en face pour pouvoir avancer sur le chemin qui lui sera propre. Après, chaque cancer est différent, évidemment. Donc, l'évolution, elle aura une répercussion dans votre vie de manière différente. Mais cette phase évolutive est quand même, je pense, assez obligatoire. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais ça devra se faire en fait. On vous l'explique ici. Tempérance, pendu, ça sera bloqué tant que vous ne verrez pas les choses en face. Et quand vous verrez les choses en face, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Mais c'est chacun son cheminement, chacun son développement, chacun a son niveau de vie aussi, son expérience de vie, etc. etc. Ça va faire sens. À un moment donné, vous allez dire, mais oui, et bien là, ça y est, ça fait sens. Là, je ne voyais pas du tout ça comme ça, mais maintenant, ça y est, je vois la vérité comme elle est. Et effectivement, à partir de là, les choses vont être différentes. J'aurai toutes les cartes en main pour transformer la donne. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement. J'ai cette image en tête, c'est comme si pendant des années, vous deviez aller chercher de l'eau à un puits et vous aviez un panier d'osier pour chercher l'eau. Alors effectivement, il est bien tressé, serré, ça vous semble correct. C'est comme ça, toute votre famille fait comme ça depuis des générations. Et on va chercher l'eau avec ce panier d'osier, on perd de l'eau. Bon, voilà, mais bon, ça marche. Bon an, mal an, ça marche. Bon an, mal an, ça marche. Voilà, les gens vous regardent un peu bizarrement. Vous savez pas pourquoi ils vous regardent un peu bizarrement. Mais enfin, vous faites comme ça. Votre famille fait comme ça depuis des années aussi. Voilà. Et puis un jour, quelqu'un arrive extrêmement chaleureux, je pense. Parce que là, il y a quand même des gens, je pense, autour de vous qui vont vous montrer aussi comment ça peut se passer différemment. Et qui vous critiquent pas sur le sujet, mais qui vous disent juste, écoute, moi... quand même, je pense, enfin, regarde, je vais te donner un seau en plastique et tu verras, c'est vachement plus simple en fait. Et il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, il y a juste cette 3 de coupe qu'on avait dans votre tirage central, intérieurement, spirituellement, après beaucoup de méfiance, après une certaine lassitude, une grande fatigue relationnelle peut-être, quelqu'un arrive, ou une énergie, ou voilà, quelque chose arrive dans votre vie qui vous dit, mais sans jugement, sans critique, ça peut être beaucoup plus simple, et ça marche, et ça, c'est la vérité. Quelque part, on va chercher de l'eau au puits avec un seau en plastique, parce que c'est quand même vachement plus simple. Et oui, oui, en fait, effectivement, oui. Et ça vous change la vie, ça vous change, ça change tout. On va aller voir émotionnellement votre énergie. Énergie amoureuse, sentimentale, ami Cancer. Sur ce mois de mai. 6 d'épée, roi de denier. Vous quittez la crise, vous quittez une crise, vous quittez quelque chose d'assez stérile. Vous allez vers quelque chose de fertile, de plus productif, de plus positif pour vous, en portant un idéal. Et là, ça peut être constructif. Là, on change de couple. On est sur un roi de denier, une reine de denier, ensemble. Tout est possible et vous pouvez faire de grandes choses. On est quand même sur des énergies où il va falloir faire des choses quand même. Mais là, vous quittez une crise, une prise de tête mentale, vous prenez de la hauteur, vous êtes en mouvement. Dans votre esprit, dans votre cœur, on va aller voir votre énergie aidante, émotionnellement, ami Cancer. Un roi de coupe et les amoureux.
Alors, on revient sur cette notion de pouvoir et d'autorité, de maturité, mais là, émotionnel. Ça peut être vous, ce roi de coupe, c'est un signe d'eau. Ça peut être aussi un personnage dans votre vie, qui peut être la personne qui va vous montrer le chemin ou qui va vous donner suffisamment d'assurance et de sécurité émotionnelle pour vous permettre d'évoluer. Il y a une maturité émotionnelle dans les énergies aidantes. Ça peut être un signe d'eau, donc aussi cancer, vous évidemment, scorpion, poisson. Il y a un lien très fort, il y a une direction à suivre que vous savez devoir suivre, qui doit suivre son cours comme une évolution de vie également, de vous sentir plus libre, de vous désengager d'une façon de penser, stéréotypée peut-être. On va aller voir votre énergie basse, ami cancer, énergie basse. La 5 de bâton et un petit chaos, un petit bazar, parce que ça fait le bazar, évidemment, dès qu'on revient dans une espèce d'agitation. Il y a un moment où c'est totalement désordonné, désorganisé, on n'a pas l'impression que ça avance très vite. Je ne pense pas que vous aurez vraiment l'impression que ça avance très vite ce mois-ci non plus. Être capable d'être à l'écoute de gens qui ne pensent pas comme vous. Être capable d'être à l'écoute. Si vous avez un même but, il va falloir faire avec des gens différents, des désirs différents. Faire vous-même avec des désirs qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Vous re-rentrez dans un chaos créatif. Donc évidemment, à un moment donné, il va falloir se remettre un petit peu plus à l'écoute. Il y a un moment où ça va un petit peu freiner, où vous aurez l'impression que tout se rajoute, tout se mêle, trop de bruit, trop de gens, trop d'activités ensemble, impossible de gérer cas par cas. Ça peut vraiment vous ralentir ce mois de mai. Votre énergie émotionnelle, amoureuse, sentimentale à la fin de ce parcours, ami cancer. Oui. Valet d'épée. On a un valet d'épée. Alors ce valet d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous aide à sortir d'un emberlificotement mental, qui vous aide, qui ouvre la voie, ouvre le chemin pour que vous trouviez la bonne façon de vous extraire de cette problématique initiale. Du fait que vous soyez bloqué, c'est peut-être quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit, mais vous étiez en énergie du pendu, et qui vous regarde et qui vous dit, mais derrière toi, il y a un ciseau, il y a un truc, on peut faire quelque chose. Mais cette personne, elle a une vue nouvelle, elle a une vue nouvelle sur la situation. C'est peut-être ça dont vous avez besoin aussi, d'une vue nouvelle sur la situation. De quelqu'un qui est curieux, de vous peut-être aussi, hein, que vous intéressez, pour que vous vous trouviez intéressant ou intéressante. Il y a des communications qui peuvent s'engager, il y a des dialogues, il y a de la curiosité, il y a des questionnements, il y a, oui voilà, une ouverture intellectuelle qui peut être intéressante pour vous. On va aller voir... On va aller voir 3 cartes. Les 3 cartes pour nos couples, les cancers en couple pour ce mois de mai, ce joli mois de mai pour nos cancers. Reine de denier. Le soleil. Oui, ça vous angoisse, oui, certes. Un peu sur la défensive, et pourtant, effectivement, c'est ce qu'on voit. C'est une évolution qui va bien, qui se passe bien, qui est positive pour vous. Une mise en lumière sur ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont vos capacités? Comment vous pouvez prendre soin de quelque chose? Il y a un soleil central, c'est extrêmement protecteur pour vous. C'est une mise en lumière, c'est voir la vérité en face.
et des angoisses par rapport à ça. Peut-être parce que ça vous paraît un peu trop... peut-être parce que comme vous êtes dans des énergies un petit peu désabusées, un peu usées, un peu fatiguées, un peu moi j'ai tout vu, j'ai tout... Voilà, l'humanité après tout, bon débarras, un petit peu. On mérite tout ce qui nous arrive parce qu'on n'est vraiment pas des gros malins, etc., etc. Mais tout à coup, il y a quelque chose comme ça qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus... C'est comme les gens qui disent, moi je ne ferai pas d'enfant parce que, de toute façon, réchauffement climatique, etc., etc. Et puis, ok, très bien, il n'y a pas de problème, chacun fait comme il veut. Et c'est vos certitudes, c'est les certitudes de, voilà, de ces personnes-là, il n'y a aucun problème. Et tout à coup, il rencontre une personne où les choses font que la vie fait que, et tout à coup, paf, un enfant. Et là, tout à coup, mais c'est une illumination, c'est formidable, on recroit à la vie, c'est beau la vie. Enfin, il y a vraiment une autre façon de voir les choses. Et pourtant, c'est toujours la même situation, le réchauffement climatique, le machin, le truc, le bidule. Et c'est vraiment une autre façon de voir. Et en fait, ça vous angoisse de ne pas voir les choses de la même façon qu'avant. Peut-être parce que vous prenez la responsabilité, vous avez une responsabilité, vous êtes aussi en responsabilité d'autres personnes par rapport à votre façon de voir les choses, mais en même temps, ça m'a l'air quand même plutôt positif, cette nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami cancer en couple sur ces énergies. Deux d'épée. Laissez-vous porter. Faites confiance à ce que vous apportent les autres. Il va falloir reprendre confiance en l'humanité. Il va falloir reprendre confiance aux gens que vous rencontrez, à tout ce que vous-même vous pouvez apporter à ces gens-là qui sont curieux de vous. Il va falloir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait et vous laisser porter et faire confiance dans cette situation-là. En tout cas, si ça vous angoisse de trop, au moins pour ce mois de mai. On va aller voir les cancers en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les cancers en amour flou. Pour ce mois de mai. Roi de bâton, hyper charismatique. Cancer en amour flou. Deux de denier. Valet de denier. Bon, bon an, mal an. En fait, on vous dit, allez-y, de toute façon, vous ne risquez rien à avancer sur ce chemin. Roi de denier, on peut avoir en face de vous, pouvez rencontrer une personne extrêmement charismatique, solaire, radieuse, qui a plein d'envie, plein d'énergie, un pouvoir, qui est là et qui crée des choses de ses mains, de sa vie. Vous vous dites vraiment, je suis, comme on dit, toute petite ou tout petit devant sa face. C'est vraiment cette sensation que vous êtes moins que cette personne-là, hein, peut-être. Hein. Mais en fait, cette personne-là, elle est tellement sûre d'elle, elle n'a pas besoin, elle est charismatique à fond, hein, vraiment. Et en fait, d'un jour sur l'autre, d'une occasion sur l'autre, d'une situation à l'autre, vous arrivez à expérimenter quelque chose de nouveau avec cette personne. Et apparemment, ça se passe bien. Donc, rien ne vous empêche, à part vous-même, de continuer sur ce chemin, en tout cas, toujours sur ce mois de mai. Vous pouvez vous-même retravailler un pouvoir de roi de bâton. De quoi vous avez vraiment envie de reprendre votre pouvoir sur vos relations, surtout si elles sont floues, surtout si vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à telle ou telle personne. Vous pouvez expérimenter de nouvelles choses. Vous avez les capacités de tester de nouvelles choses. On va aller voir. En fait, là, on vous dit que si il y a quelqu'un d'autorité, quelqu'un qui vous semble
plus important que vous, cette personne-là ne vous considère pas comme moins qu'elle. Et ça peut vous perturber au niveau d'une hiérarchie relationnelle. Et ça n'enlève rien à sa grandeur. Mais ça ne vous rapetisse pas, en fait. Et inversement, si vous vous sentez très grand face à quelqu'un qui est un tout petit peu plus petit que vous, vous ne la rapetissez pas non plus. On va aller voir le conseil. Huit de coupe, donc faites une évolution. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, vraiment, à prendre de la hauteur, arrêter de sortir des crises. Cette évolution, elle doit se faire, il faut laisser le passé pour aller vers la nouveauté, laisser les relations qui ne sont plus satisfaisantes pour aller vers quelque chose de plus nourrissant, positif. Si on vous propose de la nouveauté, elle n'est pas forcément toxique, elle n'est pas forcément radioactive, il y a une évolution à faire encore au niveau relationnel. On va aller voir les cancers célibataires. Cancer célibataire sur ce mois de mai. De coupe à l'envers, on va la mettre à l'endroit. Coup de fortune. Oui, je disais vous, on sent que vous n'avez pas envie de lâcher. Par contre, fin de cycle. Bon, vous, c'est un petit peu plus dur, les célibataires. Vous êtes peut-être un petit peu plus refroidis que les autres, hein, quand même, sur certains sujets. La peur de lâcher, la peur de prendre des risques. Vous changez de cycle, hein, quand même, là-dessus. Vous êtes obligé de passer ce cycle-là. Il va falloir réévaluer la peur de prendre des risques. Et puis réfléchir à ce qui est vraiment dans votre sécurité, vos bases les plus solides. Et puis essayer de vous développer après autour en gardant vos bases les plus solides. Ça, vous ne risquez rien par rapport à ça du coup. Mais il y a quand même une peur de prendre des risques. Et vous basculez dans les énergies. Mais vous seriez capable de refaire un tour. Jusqu'à ce que vous ayez bien compris, jusqu'à ce que vous ayez vu les choses différemment. Mais c'est pas gagné pour certains cancers célibataires que vous passiez ce cap ce mois-ci. Vous avez un petit peu plus de mal que les autres. On va aller voir le conseil. On en avait deux, le pape. On avait même 3, l'as de bâton, la 6 de denier. Et la lune, il faut se laisser un cycle. Vous, ça sera peut-être pas tout à fait sur ce mois de mai, mais vous commencez à sentir monter que ça va devoir se faire. Une façon de penser. L'ordre, la valeur, la morale, votre vision du monde, ce qui se fait pas, des certitudes, des traditions. Un as de bâton, tout à coup, une étincelle, une envie, quelque chose de différent, quelque chose qui vous stimule. 6 de denier, un vrai souci sur les échanges. Vous avez peut-être beaucoup donné à un moment donné sans avoir le résultat, le rendu nécessaire pour vous redonner confiance ou donner confiance dans du relationnel. Il y a un souci au niveau de l'échange à l'autre, du lien, de l'équilibre. Et vous avez peut-être encore un peu peur de lâcher là-dessus, d'investir plus que... Voilà, parce que vous avez déjà pas beaucoup. Et ça joue vraiment sur une façon de voir le monde. Une tournure d'esprit, des certitudes. Donc c'est vrai que c'est compliqué de sortir de certaines certitudes. On va aller voir le dernier message pour vous. L'oracle, je suis ce mois-ci, ami Cancer. Ça vole. Hop là. Léa, ce mois-ci, ami Cancer, vous êtes. Amia,
Dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaires à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.